vois, pays Écoutez, développé. regardez. Voici l'eau. Pays émergent. Et puis le compteur aussi tourne. Ça a tourné. On va payer. C'est-à-dire, tu arrives nuitamment, bon, il y a coupé d'électricité, tu as vraiment soif, tu ouvres le robinet, voici ce que tu bois. Tranquille. La maladie. Oui. On parle de pont. On Voilà dit ça, le pays est développé. Le pays est développé, mais moi, les factures sont chères. Les factures sont chères, voici le résultat de l'eau. Bon, je ne sais pas si c'est du Tchapalo. Bon, peut-être après ça va sortir Bonji, on ne sait jamais. Côte d'Ivoire de Draman Ouattara. Petit, ce que tu es venu chercher en Côte d'Ivoire, là, nous, on va te donner ça. Ça, là, c'est quoi? Vous dites qu'on est émergent. Moi, depuis ici, un bang ici, là. Il n'y a jamais vu l'eau sortir comme ça. Jamais. Et puis, ils n'ont pas qu'à. Parce que s'ils ont fait ça, là, paiement n'est pas paiement. Chacun va aller se coucher pour dire qu'il a mal au ventre. Il a mal à la tête. C'est l'eau, là, qui a fait. L'argent que le gouvernement va payer pour ça, là. Mais chez nous, là-bas, là, c'est dit, vous êtes là et gueule seulement. Il ne faut rien pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en souffrance, détresse. Les gens sont humiliés, on les chasse de leur propre maison. Maison, ils ont ACD. Mais il y a faux ACD qui sort dans l'eau là-bas. Et puis c'est ce qui est sorti dans l'eau qui est faux ACD là. On donne l'autorisation de casser maison de ceux qui ont bon ACD. Ouais. Quand tu vois ça là, nous on va tout voir. Mais tout ce que nous on peut dire aux Ivoiriens, prenez courage. Tout près n'est pas loin. Octobre là, c'est plus loin. 27 octobre là, c'est plus loin. C'est comment on va faire pour reprendre le pouvoir, pour donner aux Ivoiriens là. C'est ça, on entend réfléchir à ça. Mais connaissant le guide président Laurent Gbagbo, comme il est 10 ans en avance sur nous, et puis les autres partis politiques dont il a déjà trouvé 10 ans en avance, ce qui va se passer en octobre 2027. Donc Ouattara et son groupement, ils sont en train de sauter dans le sac de piment. Donc connaissant ça, je me dis, je peux dormir tranquille. Parce que celui que nous avons choisi comme notre candidat, comme notre guide, il sait déjà ce qui va arriver. Donc, comme il sait déjà ce qui va arriver, il a dit aux Ivoiriens, allez collecter les parrainages. Il a dit à la direction, comme vous savez, moi je connais ce qui va arriver déjà. Parce que pour ne pas que vous me preniez sur ce que je dis, il avait déjà dit aux microbes de Soro Guillaume et ses camarades là, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'il avait dit encore que Draman c'était un menteur. Que lui là, il avait construit sa maison à Trècheville en tant que Burkinabé. Il avait déjà dit, mais vous savez les Ivoiriens sont têtus. Ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écouter. Donc je disais tout à l'heure qu'il avait dit au microbe Soro Guillaume que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui-là c'est un menteur. C'est un diable, c'est un maudit. Celui-là, si vous le suivez, les plus chanceux parmi vous, là, ils auront un exil. Ça a été Soro Guillaume. Il est le plus chanceux. Les moins malchanceux, pour ne pas dire les malchanceux parmi vous, il aura des morts. Voilà, Ibé, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly. Il y a qui encore là même? Bon, j'ai oublié, ils sont trop. Maintenant, les gens un peu, oh là, Soro Guillaume, il entend se promener à l'air en train de dire bon nom de Gbagbo. Celui que tu jurais sa mort, là. Celui que tu passais sur les chaînes de télé des Français pour dire Gbagbo est un dictateur, il doit partir. Ce dictateur qui a permis que tu sois ce que tu es. Ce dictateur-là qui a permis à la Côte d'Ivoire de rester unie. Parce que nous, on se rappelle, vous, comme vous avez commencé à goûter à l'argent du pouvoir, vous avez voulu diviser la Côte d'Ivoire. Et le nord de la Côte d'Ivoire, vous allez faire du nord de la Côte d'Ivoire comme Burkina. Vous avez voulu créer une petite nation. La Côte d'Ivoire même qui n'est même pas grande. Vous avez voulu diviser ça. Parce que vous voulez forcément venir au pouvoir. Voilà Draman Ouattara. Il n'est pas dictateur. Ça fait 15 ans qu'il est là. Tous tes parents sont en prison, en exil. Sont renvoyés de leur boulot. La honte sur vous. Aujourd'hui, le nord ne ressemble pas à Dubaï. Ça ressemble à la honte. Aujourd'hui, on voit les partisans du GPS. Ton mouvement que tu as créé là, il se promet pour filmer le Nord. Que oui, il y a poussière ici, mais vous ne prenez pas les armes. Vous ne prenez plus les armes. Quand nous, on vous dit que ce n'est pas vous qui avez gagné cette guerre, mais c'est plutôt la France
tu n'as pas voulu du guide président Laurent Gbagbo parce que la politique du président Laurent Gbagbo allait nous envoyer vers l'émergence. Cette émergence qu'ils ne veulent pas. Parce que si l'Afrique se développe, les Occidentaux vont vivre de quoi? Ils n'ont rien ici, les amis. Dehors, là, c'est la neige. Manioc ne pousse pas, igname ne pousse pas. On ne peut pas faire riz, ils font blé. Vous voyez les trucs qu'ils mangent ici, farine. Chez nous, ici, là, c'est gâté. Président, moins pain, ministre, moins pain, tout le monde, moins pain. Parce que c'est blé qui pousse ici, 3 mois de soleil. Alors que chez nous, là, il y a igname, ça fait 1 an. Il y a manioc, ça fait 6 mois. Il y a banane, ça fait plus de 6 mois. Donc, eux, ils ne peuvent pas avoir ça ici. Donc, ils sont jaloux de la politique du président Laurent Gbagbo. Ils font mains et pieds. Quand on dit diplomatiquement, ils font tout pour que le président Laurent Gbagbo dise que je ne vais plus faire la politique. Mais c'est eux qui l'envoient en politique. Question. Celui qui l'envoie en politique, là, ce n'est pas eux. Donc, je voulais vous dire, soyez sereins et que bientôt, on va venir au pouvoir. L'eau qui a couleur de bandit que vous êtes en train de boire, là, on va régler ça. Les gens qui dorment sous le pont, là, on va régler ça. Nos parents qui dorment dans les cimetières, là, on va régler ça. Nos mamans qui ont perdu leur marché gourou, on va régler ça. Les élèves qui ne vont plus à l'école, on va régler ça. Nos mamans qui n'arrivent pas à faire accouchement gratuit, on va régler ça. Les Ivoiriens qui n'ont pas de travail, le guide président Laurent Gbagbo va mettre des usines sur place, on va régler vos problèmes de chômage. Faites confiance au président Laurent Gbagbo. Il va nous enlever dans la souffrance. Ce sont ces idées-là. Draman Ouattara avait vu et puis il a dit, en 2020, nous serons émergents. Alors que lui, il a vu ça seulement, il ne connaît pas comment on met ça en pratique. Comme il ne sait pas comment on met en pratique, il est arrivé, il a dilapidé tout l'argent. C'est comme certaines personnes qui parlent, je vais devenir riche. Quand il leur donne 1 million, ils dilapident tout. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont rien mis en place pour pouvoir mettre l'argent là dans un circuit pour que les 1 million qu'on leur a donné là deviennent 1 milliard. Ils deviennent des boucantiers. Vous avez vu Dougoutigui, ils deviennent des boucantiers. Parce que l'argent qu'il a reçu là, il n'a jamais planifié. Il ne sait pas comment on fait pour avoir l'argent là. Donc c'est comme Ouattara. Il ne sait pas comment faire pour avoir l'argent qu'il a eu là. Donc il a eu là, dilapidé. Maintenant là, maintenant il se rend compte que les Ivoiriens ont besoin de dormir. Alors que chaque Ivoirien devait avoir un toit. Hélas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.